Shalom à tous, je suis Balé Jean-Jacques, né le 21 juillet 1983. Je suis pasteur stagiaire à l'église Fana à Bobo. Je sers auprès du pasteur principal qui est le pasteur Samoa. Je suis marié depuis le 5 novembre 2015 à ma chère et tendre épouse, Salako Olayemi Nadia, épouse Balé. Alors, pour parler de mon arrivée à Fana, c'est parti d'une simple invitation. Je me souviens bien de la date, le 31 décembre 2013. Alors, j'ai été invité à la veillée de fin d'année par une sœur bien-aimée. Et donc, depuis cette invitation, je suis devenu fidèle à l'église Fana. Je suis arrivé à Fana dans une période assez sombre de ma vie, dans des situations assez difficiles. Et je crois pour ma part que le ministère de Fana a été pour moi une source de bénédiction. Quand je suis arrivé à Fana, j'ai servi en tant que serviteur. Par la suite, j'ai occupé certains postes de responsabilité, notamment à la tête du groupe musical. J'étais serviteur, ensuite passé à l'étape de prédicateur. Parce qu'effectivement, il faut dire qu'en 2015, j'ai senti l'appel sur ma vie. Et donc, j'ai décidé de me faire former, de sorte à être outillé pour l'œuvre à laquelle le Seigneur m'avait appelé. Et donc, en 2015, je vais intégrer l'Institut biblique La Parole Authentique afin de recevoir l'équipement nécessaire pour être utile à l'œuvre du Seigneur. J'ai été envoyé par la suite en 2016 à l'église Fana à Bobo en tant que pasteur stagiaire auprès du pasteur Samoa. Durant cette période, on va dire de 2016 jusqu'en 2022, j'ai suivi cette formation et je veux ici en même temps profiter pour bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Samoa, qui fut pour moi un véritable maître de stage, un véritable coach, un véritable leader, une source d'inspiration et de motivation dans l'œuvre du Seigneur. Parce que le voyant servir le Seigneur, je crois qu'auprès de cet homme, j'ai vraiment appris. J'ai vraiment appris et je bénis le Seigneur pour sa vie. Et je peux que davantage son ministère soit béni et que d'autres fils spirituels aussi lui soient donnés. Jusqu'ici, j'ai occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du ministère Fana. Présentement, je suis pasteur stagiaire à l'église d'Abobo et également j'occupe la fonction de directeur de l'Institut biblique La Parole Authentique depuis près de 2 ans. Et par la grâce du Seigneur, les activités avancent au sein de l'Institut. Et certains pasteurs, plusieurs hommes de Dieu appelés au ministère viennent se faire former par le canal de cet institut-là. Ma vision actuelle, après la consécration, c'est toujours continuer de servir le Seigneur, comme je l'ai appris auprès du leader, j'ai nommé l'apôtre Évariste, qui est le président des églises Fana, un homme charismatique, rempli de l'onction du Saint-Esprit, rempli également de la parole. Et donc auprès de cet homme, j'ai vraiment appris comment servir le Seigneur avec abnégation, comment s'engager corps et âme à l'œuvre du Seigneur. Et donc ma vision globale après la consécration, c'est donc toujours de continuer à servir le Seigneur. Et également aussi à poursuivre l'œuvre de l'extension. Parce que nous devons travailler en tant que serviteurs du Seigneur à agrandir le royaume de Dieu, à faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile puissent recevoir l'évangile. Et donc je crois que ça sera ma mission, donc de bâtir une œuvre pour que Fana puisse grandir. Mon message particulier à l'endroit des ministres de la parole, de ceux qui sont appelés au ministère, premièrement, je voudrais leur dire d'apprendre
sinon de se faire former. Parce que c'est la base de tout. Le serviteur, l'homme de Dieu appelé au ministère, qui refuse de se faire former et qui est pressé d'exercer le ministère, risque d'être un danger pour le corps de Christ. Parce que nous savons que dans le corps, dans le ministère, il y a plusieurs types de serviteurs. Il y a ceux qui sont mal équipés, il y a ceux qui sont sous-équipés et il y a ceux qui sont bien équipés. Et donc, pour réussir l'œuvre à laquelle vous avez été appelé, il faut que vous preniez d'abord le soin de vous faire former véritablement auprès d'un maître. Mon deuxième conseil également à l'endroit de ceux qui sont appelés au ministère, c'est d'avoir un caractère de soumission. Parce que si vous n'êtes pas soumis à l'autorité qui est établie au-dessus de vous, vous ne pourrez pas être un bon leader, vous ne pourrez pas être un bon pasteur. Et donc, il faut apprendre la soumission. Troisième conseil, être patient. Attendre véritablement le temps de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de serviteurs, loin de moi de critiquer tous ceux qui sont appelés au ministère, pas du tout, mais c'est juste des conseils que je veux donner. Prendre le temps d'être patient et d'attendre que le temps du Seigneur arrive avant de pouvoir commencer le ministère. Enfin, ne pas se laisser séduire par le gain facile, parce qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup de serviteurs qui sont tombés, aujourd'hui qui ont chuté à cause de l'argent, à cause des biens, du matériel. Nous servons un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Ce qui doit premièrement nous motiver dans le ministère, c'est le salut des âmes. Parce que nous avons été mandatés pour préparer l'épouse, qui est le corps du Christ, afin que celle-ci soit enlevée lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Et donc, nous n'avons pas à rechercher de biens matériels pour pouvoir nous présenter aux yeux du monde, pas du tout. Et bien au contraire, nous engager, servir le Seigneur. Et notre récompense, la Bible nous dit que c'est là-haut notre récompense. Et donc je vais inviter donc tous ceux qui sont appelés au ministère de suivre ces conseils-là. De suivre ces conseils parce que c'est un chemin qui est assez long. Et donc de se laisser conduire surtout par le Saint-Esprit, de sorte à pouvoir réussir l'œuvre à laquelle vous avez été appelés. Enfin, c'est vrai, je vous ai dit en introduction que je suis marié depuis le 5 novembre 2015 à ma chère et tendre épouse. Je voudrais l'inviter, elle n'est pas loin. Chérie, tu peux venir s'il te plaît. Alors donc, je voudrais vous présenter celle qui partage ma vie depuis près de 7 années. Olaïmi Emi Nadia, épouse Balé. Je voudrais, juste en quelques mots, dire des choses à son sujet. Vous savez, pour le petit témoignage, nos fiançailles sont allées très vite. Parce que pour ma part, quand tu as découvert le trésor, il n'y a plus de temps à perdre. Et donc, quand je suis arrivé à Fana en 2013, elle a été vraiment l'une des personnes qui m'ont captivé. Par sa manière de servir le Seigneur, par sa douceur, par sa manière de parler. Et j'ai vu en elle tout de suite celle qu'il me fallait comme épouse. Vous savez, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il faut vivre certaines expériences de la vie pour peser la teneur de certains passages dans la Bible. Et lorsque nous lisons la traduction Semeur, la traduction Semeur dit « Celui qui a trouvé une épouse a trouvé le bonheur. » Et je crois que j'ai trouvé celle qu'il me fallait. Et donc, je suis très heureux d'avoir épousé cette belle et charmante femme. Elle fait mon bonheur depuis toutes ces années. C'est vrai que dans le couple, il y a des hauts et des bas. Mais je crois que par la grâce du Seigneur, nous arrivons à surmonter toutes les difficultés. Elle fait mon bonheur. Je le répète encore, elle fait mon bonheur. Parce que je suis en paix avec elle.
c'est vrai, certaines histoires arrivent, mais même quand j'ai tort, elle trouve toujours l'occasion de me donner raison. Oui, elle trouve toujours l'occasion de me donner raison. Et je crois que c'est l'épouse parfaite. Oui, c'est l'épouse parfaite. L'épouse dont un pasteur a besoin. Parce que nous sommes confrontés à beaucoup de réalités, à beaucoup de difficultés dans le ministère. Et donc, quand vous avez auprès de vous une épouse compréhensible, une épouse convertie, une épouse prête à vous suivre dans le ministère, vous ne pouvez être qu'être rassuré. Et donc, je suis rassuré. Et je crois que par la grâce du Seigneur, nous serons de bons compagnons, nous sommes de bons compagnons pour pouvoir réaliser la vision que le Seigneur nous a donnée. Dieu vous bénisse. Certainement qu'elle a un mot à dire. Bon, c'est seulement dire merci à Dieu. Vraiment merci, c'est un privilège pour ma famille, pour ma maison, de servir le Seigneur. C'est vraiment un privilège. Parce que quand on regarde les temps passés, on regarde peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, on se rend compte que la meilleure part qu'on ait choisie, c'est le Seigneur. Donc je veux seulement dire merci à Dieu. Et puis aussi dire merci à Dieu pour l'époux qu'il m'a donné, pour le consacrer, parce que vraiment c'est une grâce pour moi. C'est un homme vraiment bien sur tous les plans. Je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que dire merci à Dieu pour ce qu'il m'a fait, de me donner cet époux-là, de me donner une famille comblée, une famille aimante, une famille de paix et de joie. C'est le plus important pour moi. Donc je veux dire merci à Dieu pour cela. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.